Merci de me rejoindre dans cette deuxième réflexion sur la foi. Notre fil rouge, au Familissime, c'est la randonnée. On a vu que la vie, c'est un petit peu comme une randonnée. Alors on part en groupe, ou seul, ou à deux, dans les montagnes, et puis on monte, on arrive devant un paysage, c'est magnifique, on s'émerveille, on se prend en selfie, et puis après, on a quand même souffert de la montée, on boit un petit coup, et notre sac à dos, il est lourd, il pèse. Notre vie aussi, elle a des montées, elle a des descentes, elle a des moments sombres, elle a des moments où on a des chagrins, où on a des difficultés, les circonstances sont compliquées. Et parfois, on ne sait pas forcément comment gérer tout ça. Et on accumule, en vieillissant, on accumule parfois les souffrances, les difficultés, les chagrins, toutes ces choses-là. Alors, comment faire pour gérer ça et le gérer avec la foi? Je vous laisse avec Catherine pour la suite de cette réflexion. La Bible nous dit qu'il faut décharger sur lui, sur Dieu, tous nos soucis. Ok, d'accord. Est-ce que ça veut dire que Dieu va les faire disparaître tout d'un coup ça y est, il n'y a plus rien? Ça serait aussi simple que ça? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que nos circonstances difficiles dans notre vie, elles ont des conséquences, et ces conséquences, il faut vivre avec. Quand on est blessé, parfois, qu'on est gravement blessé, le reste de notre randonnée ne va peut-être pas se faire sur deux jambes. Et ça, on a affaire à ça tous les jours. Quand on a un échec monumental, un échec professionnel ou autre, peut-être qu'on va en payer le prix aussi pendant de longues années. Donc non, rien ne va disparaître. Et c'est là où tout le ressentiment qu'on a, toutes ces émotions qu'on a face à nos difficultés, eh bien, c'est ça qui va devenir notre pire ennemi. Ça va pas prendre la forme d'un homme, d'une femme, de quelqu'un qui nous veut du mal. Non, ça va prendre la forme de tout ce chagrin, tout ce ressenti qu'on se trimballe avec nous année et année. C'est vrai que parfois on a envie de crier stop. Un peu comme dans notre histoire, si vous écoutez le Familissime, vous verrez cette histoire où le peuple a crié vers Dieu: au secours, viens nous sauver, car nous sommes oppressés par un ennemi. On est à nouveau esclaves, aide-nous Dieu, sauve-nous. Mais nous aussi, pas forcément des ennemis humains, mais parfois nos fardeaux et nos soucis et nos chagrins sont nos ennemis. Et on se sent oppressé et on a envie de crier à Dieu: aide-nous, prends nos chagrins, continue à nous aider, etc. Où es-tu? Dieu est-il sourd au milieu de tout ça? Non, Dieu n'est pas sourd, Dieu nous entend. Et Dieu, il a besoin d'un petit pas de notre part pour pouvoir vraiment passer à l'action. Et ce petit pas, c'est un vrai lâcher-prise, un vrai je te laisse au contrôle, un vrai je dépose mes armes. Je vous propose d'écouter à nouveau Catherine pour la conclusion de notre réflexion. Et quand en fait on lâche prise et qu'on dépose toutes les armes qu'on utilise et qui font qu'on va pas mieux, quand on n'est pas content, quand on a du ressentiment, quand on continue comme ça, est-ce que pour autant on va mieux? Et non. Donc il faut savoir lâcher prise, déposer à Dieu nos armes et écouter celle que lui il a pour reprendre le combat à notre place. Il ne le fera pas si nous on continue à se battre d'une mauvaise manière. Et ces armes à lui, elles sont juste extraordinaires. Les armes de Dieu pour combattre, c'est le pardon. C'est quand même beaucoup plus simple de l'avoir à nos côtés quand il faut s'engager dans une démarche de pardon. C'est la guérison, après un accident, une grave blessure. C'est la paix, c'est l'amour. Si vous lâchez prise avec foi, vous aussi, un jour, vous pourrez dire comme Ehud, et c'est un verset qu'on va trouver dans Juge 3, « Suivez-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et je vais vous redonner le verset de l'année qui est dans Matthieu. Et ce verset nous dit vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne: déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait, et rien ne vous serait impossible. Donc, déposons nos armes, on voit bien qu'elles ne marchent pas. Laissons-nous être accompagnés par Dieu avec les armes qu'il a, et celles-là, elles fonctionnent, pour reprendre la randonnée de notre vie. Merci d'avoir écouté cette petite réflexion et d'avoir passé ce moment avec nous. Pour aller plus loin, je vous propose de lire directement dans la Bible, le livre qui parle de Dieu, cette histoire de Ehud dans Juge 3. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans la réflexion et dans la discussion, je vous laisse aussi une petite fiche avec quelques questions. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.